Bien alors Laurent, bonjour. Vous êtes le parrain aujourd'hui des premiers critériums féminins. Alors cette invitation, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous avez été invité en fait? Alors c'est François Nimal qui est à l'initiative de ce critérium, qui bosse donc à la mairie de Gondecourt et qui a lancé cette idée auprès du maire. Et le maire s'est dit c'est une super idée. Je connais bien François, j'ai travaillé avec lui à Dunkerque il y a quelques années. Il a travaillé dans la mairie de Bergues où je vis actuellement. C'est lui qui a organisé le critérium de Bergues. On se connaît, on fait du vélo tous les deux. Il m'a dit voilà, je fais un critérium féminin, ça t'intéresserait, tu voudrais bien être le parrain et tout ça. Mais j'ai dit bien évidemment, c'est bien développer le sport féminin. Le cycliste féminin, il souffre beaucoup dans notre pays. On a du mal à trouver des féminines. Alors moi encore plus aujourd'hui en tant que manager des équipes de France de paracyclisme, où on a besoin de pilotes pour nos tandems féminins, on a du mal à trouver des cyclistes féminines de bon niveau. Donc un critérium, je vais peut-être trouver la perle rare ce soir. Donc non, c'est super. Donc, moi je lui ai dit, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Alors, vous avez peut-être eu quelques jours de repos là, après une période, après une période qui a été très chargée. En tout cas, le bilan, il est vraiment super pour les cyclistes paralympiques, puisque 28 médailles, même au début, vous annonciez pas autant. Non, alors dans mon petit calcul, pour tout vous dire, dans le petit calcul que j'ai donné à la Fédé, qui est un calcul interne, j'avais dit on va faire 28 médailles et 10 d'or. Et aujourd'hui, on a fait 28 médailles et 10 d'or. Donc aujourd'hui, la Fédé, ils se félicitent, ils disent t'es super bon en maths. Bon, je ne suis pas super bon en maths, on a bien travaillé pour avoir ces résultats. On a aussi eu un peu de chance, parce qu'il y a des médailles qu'on avait prévues, qu'on n'a pas faites et puis qui ont été remplacées par d'autres. Donc sur le bilan, je frime un petit peu en disant qu'on est à 28, mais comme on l'avait prévu, mais pas sur les mêmes, sur les mêmes trucs. Donc non, on avait dit, si on fait moins de 20 médailles, c'est un échec. Et j'avais annoncé, moi, à la première conf de presse au début, j'avais dit on fera 25 médailles. Donc on en a fait 28, super quoi, voilà, on est super ravis, un beau bilan, des jeux magnifiques, une ambiance de dingue, c'était intense, c'était vraiment super, vraiment une réussite, le COJO de Paris 2024 a vraiment bossé de façon exceptionnelle, que les Jeux Olympiques ou Paralympiques étaient d'une qualité qui laisseront personne indifférent, tous mes collègues étrangers s'accordaient à dire que c'était des jeux comme on n'en a jamais vécu. C'est vrai qu'il y a eu un engouement assez extraordinaire partout dans tous les stades, donc que ce soit et pour vous, pour le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais aussi à Clichy, qui est pourtant pas la ville la plus attirante au départ. Est-ce que vous attendiez à tel engouement finalement? Non, alors après on savait qu'au Vélodrome, les billets se sont vendus assez rapidement quand même. Il y a un engouement, c'est un sport qui plaît, on est dans une enceinte fermée, il y a du spectacle. Un vélodrome, déjà par définition, un vélodrome lui-même sans cycliste, c'est beau. Donc c'est quand même c'est une enceinte sportive qui plaît. Donc on savait qu'il y allait y avoir du monde. Par contre à Clichy, dans un endroit, comme vous dites, qui n'est pas très sexy. C'est sûr, oui. Ça changeait de Montmartre pour les valides. Nous on était à Clichy-sous-Bois, donc un peu la punition, mais finalement, ils ont bien habillé le site, les habitants étaient top, le public était au rendez-vous, donc c'était génial, on a vécu des moments vraiment magnifiques. Alors, dans les sélectionnés, il y avait finalement pas mal de licenciés, alors pas des nordistes de naissance, mais des licenciés dans la région, vos athlètes à Dunkerque déjà, plus les deux Cofidis. Il y a eu quand même une empreinte nordiste sur votre équipe. Là aujourd'hui, Kevin Lequin fait une médaille d'or, une médaille d'argent. Thomas Perroton, une médaille d'or, une médaille d'argent. On a Johan Payot qui pilote un tandem qui a ramené une médaille de bronze. Et puis on a Mathieu Bossredon, 3 médailles d'or, qui est chez Cofidis. Gatien Le Rousseau, pareil. Une médaille de bronze et puis une médaille d'argent. Super. Donc un bilan super. Alors il nous manque les médailles chez les filles avec Anne-Sophie Santis et Élise Delzen. Les deux Lilloises. Ouais. Malheureusement qui sont un peu ils sont pas vraiment loupés, ils ont fait des belles perfs, mais ils sont un peu à leur place, il leur manquait le petit truc pour basculer sur le podium. Alors maintenant que vous avez atteint quand même un vrai summum, quelle sera la suite pour l'équipe de France et pour vous de paracyclisme? La suite c'est de continuer à bosser quoi. Et puis on a plein de jeunes là qui trépignent la patience de rentrer en équipe de France, qui ont vraiment des bons niveaux.
on a souvent un peu les boules quand on voit les vieux partir parce que voilà, on se dit merde, ils étaient confirmés, ils gagnaient des médailles, mais finalement c'est toujours remplacé par des jeunes. On a un réservoir de jeunes là, et puis en plus les Jeux de Paris, ça va créer un appel d'air. Moi je pense qu'on va avoir des candidatures pour faire du vélo. Le paracyclisme a tellement brillé qu'on aura plein de jeunes en situation de handicap qui auront envie de se mettre au vélo. Donc je suis pas inquiet. Donc là on se laisse le temps. Dans une semaine il y a les championnats du monde à Zurich. Et puis après, on va se laisser l'hiver pour souffler. Et puis on redémarre. Et puis le projet, c'est d'aller à Los Angeles et d'essayer de faire au moins aussi bien, quoi. Faire mieux, ça va devenir compliqué parce qu'il n'y aura pas plus d'épreuves, on n'aura pas plus de places. Mais ce sera au moins de faire aussi bien. Et donc je pense que vous allez continuer à venir assez régulièrement pour la piste, vous entraîner à Roubaix. Ah bah oui, on va continuer à s'entraîner à Roubaix, c'est notre camp de base. On est super bien accueillis par toute l'équipe du Vélodrome, donc voilà, ils mettent tous les moyens nécessaires à notre disposition. Non, on est vraiment à la différence de Saint-Quentin-en-Yvelines où c'est compliqué d'avoir des créneaux. Ouais. Ils sont beaucoup trustés par la FFC et puis par les créneaux publics, hein. C'est une entreprise qui doit gagner de l'argent. Voilà, on est vraiment bien à Roubaix. Le lieu est super sympa, l'équipe est top. Et puis voilà, moi ça me tient à cœur d'avoir cette cellule de haut niveau qui s'entraîne, cette équipe de France qui s'entraîne dans le Nord. Pour nous, c'est très important d'avoir ça sur le territoire. Ok, merci Laurent.